J'ai ruiné ma mère hier soir. Je l'ai fait publiquement, à Versailles, devant 200 témoins. Son visage s'est décomposé, pétrifié par l'incompréhension. Elle n'a jamais su qui j'étais réellement. Je suis Adrienne de Castellane, fondatrice et propriétaire de Logistique Souveraine, un empire de plusieurs milliards bâti dans l'ombre. Ma mère, Geneviève, et mon frère, Bastien, ne voyaient en moi qu'un portefeuille, une anomalie silencieuse et pratique. Le point de rupture n'a pas été une insulte. Ce fut une signature. Ma mère a exigé que je couvre une nouvelle dette de Bastien, une dette de jeu extravagante. Elle considérait l'argent de l'entreprise comme une extension de sa volonté. Son arrogance était sans limite. Ce jour-là, j'ai vu la vérité. Ce n'était plus une famille. C'était une relation prédatrice. L'illusion affective était morte. Mon plan a alors commencé. J'ai cessé d'être leur fille. Je suis devenue leur adversaire invisible. Le cycle était simple, presque prévisible. Ma mère organisait des réceptions coûteuses. Les factures arrivaient sur mon bureau. Bastien changeait de voiture de sport chaque saison. Les contrats de location étaient sous le nom de Logistique Souveraine. Il ne demandait jamais la permission. Il prenait. Il parlait de notre argent, de notre succès. J'assistais au dîner de famille chaque dimanche. Je les écoutais discuter de leurs projets. Leurs vacances à Courchevel, financées par mes contrats logistiques en Asie. Leur voix était forte, pleine d'une assurance vide. Je souriais, un sourire fin, poli. Personne ne voyait la glace dans mon regard. Je documentais tout, chaque dépense personnelle, chaque abus de bien social. Mon avocat, Maître Blanchard, recevait un dossier numérique chaque semaine, un dossier méticuleusement préparé. Il le nommait l'inventaire de l'arrogance. J'étais passive, mais ma passivité était une arme. J'observais leurs failles. Je mesurais leur cupidité. J'attendais l'erreur de trop. Un jour, Bastien a utilisé un de mes entrepôts pour une soirée clandestine. L'incident a failli coûter un contrat majeur. Ma mère a étouffé l'affaire. Elle a blâmé un employé subalterne. Elle l'a fait licencier sans indemnité. Ce jour-là, j'ai compris. Ils étaient prêts à détruire des innocents pour se protéger. Le plan n'était plus une option. Puis vint l'audace finale, l'apogée de leur mépris. Ma mère m'a convoqué dans son bureau chez Souveraine, un bureau que je lui avais octroyé. Bastien était là, le visage pâle. Il avait perdu une somme colossale dans un projet immobilier fantôme. Une fraude évidente pour quiconque aurait lu le dossier. Bastien a besoin de 5 millions d'euros, dit Geneviève. Sa voix était plate, impérieuse. Tu vas débloquer les fonds de réserve de l'entreprise, immédiatement. Ce n'était pas une requête, c'était un ordre. Elle me voyait comme une fonction, pas une personne, une trésorière à son service. Mon cœur n'a pas accéléré. Ma gorge ne s'est pas nouée. Un calme absolu m'a envahi. Le calme du prédateur qui voit sa proie tomber dans le piège. J'ai signé l'autorisation de virement. Ma main était parfaitement stable. Abonnez-vous, car ce que j'ai fait ensuite prouve que je ne suis pas la victime ici. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez, pour que le monde entier sache que ma réaction n'était pas une vengeance, mais une mesure de défense. Ils ont cru que c'était une capitulation. J'ai vu le soulagement sur le visage de Bastien. J'ai vu le triomphe dans les yeux de ma mère. Elle m'a congédié d'un geste de la main, comme une domestique. En sortant, j'ai envoyé un seul mot à mon avocat par message. Exécution. Le piège venait de se refermer. Il ne le savait pas encore. Je ne suis pas retournée au bureau de la défense. Ce lieu était désormais contaminé par leur présence. J'ai rejoint mon quartier général personnel,
un hôtel particulier discret dont ils ignoraient l'existence. L'air y était pur, le silence total. Le seul son était le bruit feutré de mes pas sur le parquet ancien. Dehors, ils célébraient leur victoire. Ils trinquaient à ma faiblesse. Ici, je préparais leur anéantissement. Mon bureau n'est pas un lieu de travail. C'est une salle de guerre. Sur la table en acajou, 2 dossiers attendaient. Pas des fichiers numériques. Des documents papier, lourds, reliés de cuir noir. À gauche, l'inventaire de l'arrogance. 13 ans de dépenses parasites, de notes de frais frauduleuses, de salaires injustifiés. Chaque ticket de restaurant, chaque billet d'avion en première classe. 13 ans de leur mépris, quantifiés et certifiés par un expert comptable. Un monument à leur cupidité. À droite, le second dossier. Plus fin. Son titre était gravé en lettres d'or. Clause de souveraineté. C'était l'arme juridique que Maître Blanchard et moi avions conçue. Un chef-d'œuvre de droit des sociétés. Le document qu'il n'avait jamais lu. L'annexe 7B du contrat de travail de Bastien. La procuration que ma mère avait signée sans même y jeter un œil, trop pressée d'accepter un titre de consultante stratégique. Cette clause stipulait une chose simple. En cas de faute de gestion avérée mettant en péril les actifs de l'entreprise, l'intégralité de leur part sociale, salaire et avantages devenait immédiatement nulle. Leurs actions étaient convertibles en une dette personnelle envers Logistique Souveraine. Les 5 millions d'euros n'étaient pas une insulte, c'était la preuve, la faute de gestion ultime validée par la propre signature, le piège parfait. J'ai ouvert le dossier Souveraineté. J'ai parcouru les pages, non pour les lire, mais pour sentir le poids de la justice sous mes doigts. Ma tolérance n'avait pas de limite. Elle avait un prix qu'ils allaient maintenant payer. Mon calme n'était pas de la colère froide, c'était la sérénité d'une équation qui trouve sa solution. J'ai saisi mon stylo-plume. Pas un objet de luxe ostentatoire, mais un instrument de précision. La plume a glissé sur la dernière page. Mon nom, Adrienne de Castellane, s'est inscrit, net et sans bavure. C'était plus qu'une signature. C'était un verdict. Le point de non-retour juridique était franchi. J'ai ensuite ouvert mon ordinateur. J'ai rédigé un unique courriel. Destinataire, Maître Blanchard et le chef de mon service financier. L'objet était un seul mot, dynastie. Le corps du message était tout aussi bref. Initier la procédure. Maintenant. Le clic de l'envoi a résonné dans le silence. C'était fait. À cet instant précis, les notifications de virement étaient annulées. Leurs cartes de crédit d'entreprise étaient bloquées. Les ordres de saisie conservatoire sur leurs biens personnels étaient transmis aux huissiers. Ils l'ignoraient encore, mais ils étaient déjà ruinés. Le lendemain, le soleil s'est levé sur un monde qui n'était plus le même. Uniquement pour moi. Je me suis réveillée dans le silence de mon hôtel particulier. Pas un instant d'hésitation, pas l'ombre d'un remords. J'ai choisi un taille-off pantalon gris anthracite, une armure de sobriété. Le petit déjeuner était servi à 8 heures précises, dans la villa familiale qu'ils occupaient encore. J'étais ponctuelle. L'habitude est une cage confortable pour ceux qui ignorent qu'ils sont observés. Ils étaient déjà à table. Geneviève lisait un magazine de luxe, le doigt pointé sur une montre qu'elle désirait. Bastien parlait au téléphone avec son courtier, d'une voix forte, projetant une confiance qu'il ne possédait pas. Ils m'ont à peine accordé un regard. J'étais un meuble, un élément du décor. Je me suis servi un café noir, sans sucre. Le silence dans la pièce était une façade. Pour moi, il était rempli d'informations. Je voyais la gestuelle arrogante de mon frère, le mépris inconscient dans la posture de ma mère.
Ils étaient des spectres, des fantômes assis à la table de leur propre ruine, et ils ne le savaient pas. Chaque gorgée de mon café était un décompte. Chaque seconde qui passait était une seconde de moins à leur règne illusoire. Mon pouvoir ne venait pas de l'argent, il venait de cette asymétrie d'information. Je savais. Eux, non. C'était la forme la plus pure de la domination. Plus tard dans l'après-midi, ma mère m'a fait appeler. Je l'ai rejointe dans le grand salon, un espace que mes fonds avaient rénové. Bastien était là, un plan d'architecte déplié sur la table basse. Il s'agissait d'un projet de résidence secondaire à Gstad, un chalet de plusieurs millions d'euros. Leurs visages étaient illuminés par l'excitation. Ils ne parlaient pas de l'acheter, ils parlaient de le construire. Il nous faudra une ligne de crédit supplémentaire, a déclaré Bastien sans me regarder. Transfère 10 millions sur le compte du projet avant la fin de la semaine. Fais-en ta priorité. Ma mère a ajouté, en désignant une page du plan. Et je veux que cette aile soit entièrement en marbre de Carrare. Pas de compromis sur la qualité, Adrienne. C'est l'image de la famille qui est en jeu. L'ironie était presque palpable. Ils utilisaient un futur qui n'existait plus pour justifier des dépenses présentes qui n'étaient plus possibles. J'ai hoché la tête. Un mouvement lent, contrôlé. Bien sûr, je m'en occupe, ai-je répondu. Ma voix était neutre, coopérative. Ils ont entendu la soumission. Ils n'ont pas décelé le mécanisme du piège qui se refermait. Mon calme était leur anesthésiant. Ils ne sentaient pas le scalpel qui découpait déjà leur réalité. J'étais le témoin silencieux de leur dernière danse au bord du précipice. Leur arrogance était le carburant de ma résolution. Elle atteignait son apogée. La chute n'en serait que plus spectaculaire. Le danger est devenu un bruit de fond, une vibration constante sur le plancher de ma vie. Il s'est manifesté lors d'un dîner au Jockey Club, un événement pour l'élite parisienne. J'y étais non pas en tant que patronne, mais en tant que fille discrète d'une famille prétendument influente. Bastien se vantait de ses exploits immobiliers. Geneviève décrivait sa vision stratégique pour l'entreprise. Leurs paroles étaient du vent. Un spectacle pour une audience crédule. Un vieil ami de mon père, un banquier d'affaires à la retraite, s'est tourné vers moi. Son regard était perçant. Adrienne, j'entends des rumeurs, a-t-il dit à voix basse. Des mouvements de capitaux inhabituels chez Souveraine. Votre frère prend des risques. Êtes-vous certaine de maîtriser la situation? Le sang ne s'est pas glacé dans mes veines. Mon sourire n'a pas vacillé. J'ai posé ma coupe. Monsieur de Varenne, chaque risque est calculé, ai-je répondu. Ma voix était un murmure respectueux. Bastien explore de nouveaux marchés. Ma mère supervise. Je ne suis que l'exécutante. Je m'assure que leur vision soit financée. Il a hoché la tête, rassuré par ma fausse déférence. Ma mère a souri, satisfaite de ma réponse. Elle y a vu de la loyauté. J'y ai placé une bombe à retardement. Le quasi-flagrant est survenu une semaine plus tard. J'étais dans mon bureau officiel à la Défense. Un espace froid, impersonnel, un décor. Bastien a fait irruption sans frapper. Son visage était tendu. Je ne trouve pas le dossier Gstad, a-t-il lancé, agacé. Il s'est dirigé vers mon ordinateur, sa main se tendant vers la souris. Une seconde de trop, et il aurait vu l'arborescence des fichiers. Le dossier Dynastie était là, minimisé, mais présent. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai pivoté lentement sur mon fauteuil. Bastien, ai-je dit, mon ton parfaitement neutre. Ce dossier est sur le serveur sécurisé. Tu n'y as pas accès. Il s'est figé. La surprise a laissé place à la fureur. Comment ça? Je n'y ai pas accès. C'est mon projet. J'ai soutenu son regard. C'est un projet de l'entreprise.
Les protocoles de sécurité s'appliquent à tous. Je t'envoie les documents par email. Mon calme l'a désarmé. Il a vu une bureaucrate rigide, pas sa némésis. Il est parti en marmonnant des insultes. J'ai regardé l'icône du dossier Dynasty. Le risque était délicieux. C'était l'adrénaline du joueur qui mise tout sur un seul coup. Chaque jour passé à leur côté était un pas de plus vers leur annihilation. Le plaisir de ce jeu valait chaque seconde de dissimulation. Le premier domino est tombé un mardi matin à 11 heures. Le soleil filtrait à travers les baies vitrées du petit salon. Bastien était au téléphone, son ton passant de l'agacement à une anxiété mal contenue. Non, je vous dis que j'ai le bon mot de passe. Réessayez. Il a raccroché brutalement. Son visage était crispé. Ma connexion à la banque privée est bloquée. Il parle d'une anomalie de sécurité. Geneviève a levé les yeux de son catalogue de joaillerie, indifférente. Un problème technique. Ces informaticiens sont des incapables. Moins de 5 minutes plus tard, son propre téléphone a sonné. C'était la boutique Cartier. Sa voix, d'abord mielleuse, s'est durcie. Comment ça? Paiement refusé. C'est la carte black de l'entreprise. Il n'y a pas de limite. Un silence pesant. Puis, son visage a perdu ses couleurs. Elle a murmuré « Je vois ». Ils se sont regardés. La coïncidence était trop parfaite. La beurre est une chose laide. Elle a effacé l'arrogance de leurs traits, la remplaçant par une panique brute. Leurs regards se sont tournés vers moi. J'étais assise dans un fauteuil, un livre ouvert sur les genoux. J'observais la scène par-dessus les pages. J'étais le point de calme au centre de leur ouragan naissant. Adrienne, a lancé Bastien, sa voix tremblante de fureur contenue. Qu'est-ce qui se passe? Nos accès sont coupés. Je l'ai regardé, feignant une légère surprise. J'ai lentement fermé mon livre, marquant ma page. C'est très étrange. Je n'ai reçu aucune notification. J'ai sorti mon téléphone professionnel, j'ai tapoté l'écran avec une lenteur délibérée. Mon visage affichait une concentration parfaite. Une actrice dans son rôle final. Effectivement, les portails administratifs sont inaccessibles. Le système semble gelé. Mon ton était factuel, aseptisé. J'ai ajouté « Je vais contacter notre chargé de compte chez Rothschild. Il doit y avoir une explication logique. » Mon calme était un poison. Il ne les rassurait pas. Il leur confirmait que l'anomalie n'était pas technique, mais systémique. Ils sentaient le sol se dérober, mais ne voyaient pas encore la main qui avait ouvert la trappe. La fureur a brisé le vernis de la civilité. Bastien a fait les 100 pas dans le salon, le visage déformé par la rage. Le dossier Stade, tu m'as bloqué l'accès, a-t-il sifflé. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans son esprit confus. La banque, ce n'est pas un hasard. C'est toi. Tu as tout verrouillé. Son accusation a explosé dans le silence du salon. Ce n'était plus une question. C'était une certitude. Geneviève s'est approchée de moi, ses yeux plissés en fente haineuse. La peur avait cédé la place à une colère glaciale. Les 5 millions, a-t-elle articulé, chaque syllabe chargée de venin. Ta main ne tremblait pas. Tu étais calme, trop calme. Elle a saisi mon bras. Sa poigne était forte, désespérée. Qu'as-tu fait, Adrienne? Réponds. Tu as ruiné ton propre frère. Je n'ai pas retiré mon bras. J'ai soutenu son regard sans ciller. Mon silence était ma réponse. Il était plus puissant que n'importe quel aveu. J'ai laissé leur panique monter, se nourrir d'elle-même. Notre famille, a-t-elle commencé, sa voix se brisant. Je l'ai interrompu, mon ton tranchant comme le verre. Cette famille n'existe que sur le papier. C'est une fiction que vous avez entretenue pour votre confort. Ingrate, a crié Bastien. Nous t'avons tout donné. J'ai eu un léger sourire. Le premier vrai sourire de la journée. Un sourire sans chaleur,
pur et cruel. Vous n'avez rien donné, vous avez pris. Il y a une différence fondamentale. C'est à cet instant précis que la sonnette a retenti. Un son clair, impérieux. Il a traversé la pièce comme une décharge électrique, suspendant leurs insultes en plein vol. Ils se sont tus, pétrifiés. Leurs regards se sont tournés vers la porte d'entrée. Ce n'était pas une sonnerie amicale. C'était le son de l'autorité, le son du monde extérieur qui venait réclamer son dû. Le majordome est apparu, le visage blême. Madame, un huissier de justice est à la grille. Maître Blanchard l'accompagne. Je me suis levée, j'ai ajusté la manche de mon tailleur. Mon calme était absolu, prémédité. Faites-les entrer, Jean-Pierre, ai-je dit, ma voix parfaitement posée. Leur visite était prévue. Mon regard s'est posé une dernière fois sur Geneviève et Bastien. La terreur pure avait remplacé la colère. Ils venaient de comprendre. Le piège n'était pas seulement financier, il était désormais public et irréversible. Le chaos a une sonorité particulière, un mélange de cris, de papier froissé et du son mat d'un objet de cristal qui se brise contre un mur. Bastien hurle des menaces incohérentes. Il a tenté de se jeter sur maître Blanchard. L'huissier, un homme impassible, l'a bloqué d'un geste sec. Ma mère, Geneviève, s'est effondrée. Elle est assise par terre, au milieu des tapis persans qu'elle aimait tant. Son visage est vide. La terreur a chassé l'arrogance. Elle répète une seule phrase, encore et encore. Je les observe depuis l'embrasure de la porte du salon, un verre d'eau à la main. Je ne ressens rien, ni triomphe, ni pitié. C'est la conclusion logique d'une longue équation, le résultat final de 13 ans de données accumulées. Le bruit de leur monde qui s'écroule n'est qu'une confirmation. Ils ne voient pas un plan, ils voient une trahison. Ils ne comprennent pas que c'est une restructuration, l'élimination d'actifs toxiques qui menaçaient la fondation de mon empire. L'huissier commence l'inventaire des biens à saisir. Chaque mot qu'il prononce est un clou de plus dans le cercueil de leur ancienne vie. Les téléphones se sont tus. Leurs amis ne répondent plus. Leur nom, autrefois un passe-droit, est devenu un passif. On me dit que j'ai détruit ma famille. Je réponds que j'ai sauvé mon entreprise. Ils m'appellent sans cesse, mais le compte bancaire est plein. Qu'auriez-vous fait à ma place? Quand l'amour devient une arme et que la loyauté est un prétexte à la prédation, où se situe la limite? Auriez-vous eu le courage de signer ce papier?